Bonjour à tous. Et ce matin, nous accueillons Sofiata Soufou, présidente de l'ACFAV 976 Mayotte. C'est l'association pour la condition féminine et l'aide aux victimes. Elle est donc notre invitée ce matin. Bonjour Sofiata et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, l'association a été créée en 1986, mais le service juridique existe donc pour aider les victimes et leur permettre d'accéder à leurs droits depuis seulement 2006. Est-ce que depuis, les langues se sont déliées à Mayotte concernant la violence faite aux femmes, puisque c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Donc, aujourd'hui, quand nous parlons de la violence faite aux femmes, on essaye de sensibiliser les femmes à toutes les formes de violence. Comme vous savez qu'on a l'habitude d'entendre que la femme est battue, mais il y a aussi des femmes qui ne sont pas battues, mais ils ont des violences soit verbales, soit économiques, et sous d'autres formes de violence les femmes subissent. Et le fait que l'ACFAV sensibilise toutes ces femmes, c'est de leur se rendre compte que de ces phénomènes qui détruisent des fois la femme ainsi que toute la famille. Mais quand on parle de femme, c'est pas seulement la femme, mais il y a aussi les enfants qui sont à côté, et il y a les parents, et il y a tout l'entourage, il y a toute la famille. Et tout cela, c'est que une femme violentée est malheureuse, et quand elle est malheureuse, c'est tout le monde qui rentre dedans. Comment est l'évolution justement depuis que vous sensibilisez les femmes, les enfants sur leurs droits, sur la possibilité de dénoncer des actes violents, que ce soit verbal comme vous dites ou autre. Comment ça a évolué puisque est-ce qu'il y a plus de signalements maintenant? Est-ce que les choses ont changé? On peut dire aujourd'hui que les choses changent. Parce que le fait, quand on voit les pourcentages depuis les années qui augmentent et augmentent, et que nous voyons les femmes qui sont volontaires à se préparer d'aller faire les signalements à la gendarmerie ou aller carrément au tribunal, et puis aller dans toutes les permanences de l'ACFAV qui se trouvent soit dans les communes, les CCAS, ou dans les MJC et les UTAS. Donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a une amélioration de ce phénomène. Le fait que les femmes dénoncent les maris qui sont violents, ça fait déjà une grosse partie de gagner. Alors, une personne assez connue à Mayotte a porté plainte il y a quelque temps contre son mari pour viol et violence. Elle a témoigné sur Mayotte la première, que ce soit à la radio ou à la télé. Elle a expliqué sa démarche. Et puis, on a surtout vu beaucoup de gens douter de sa démarche, se moquer, voire l'accuser d'avoir cherché, car un mari aurait tous les droits dans un couple. Est-ce que l'ACFAV a réagi par rapport à cela et est-ce que ce n'est pas malheureusement ce qui se fait souvent? L'ACFAV réagit tous les jours. Si vous voyez que l'équipe est sensibilisée et que l'équipe parle souvent, si aujourd'hui nous sommes toujours mobilisés dans le mois de novembre pour parler de la violence, parce que des fois nous sommes confrontés à des femmes qui travaillent, qui gagnent bien leur vie, mais qui sont toujours violentées, parce que le fait que quand une femme travaille et que le mari ne prend pas compte de ce travail effectué par sa femme, qui prend le bénéfice de toute la famille qui en bénéficie de ce travail, et le fait que le mari essaye toujours de pousser la femme à s'endetter ou à vivre des moments qui ne sont pas ressentis par la femme. Donc tout ça, ça fait une sorte de violence. Et si aujourd'hui, les femmes qui travaillent et qui sont violentées osent en parler, c'est grâce au travail de l'ACFAV. Parce que le fait de sensibiliser, en parler dans tous les médias et partout, à chaque fois des réunions, tout ça, ça pousse l'interlocuteur de réagir. Donc je pense que il y a beaucoup de travail qui porte ses fruits aujourd'hui, et le fait que les femmes se rendent compte, ceux qui sont vraiment tout proches et qui osent en parler,
je pense que c'est une très bonne chose. Madame Sofiata Soufou, est-ce que les réponses que vous avez vous sensibilisez, vous accompagnez? Est-ce que les réponses que vous avez en face de la part de la justice, de la part de la gendarmerie, de la part de toute forme d'autorité, est-ce que les réponses vous satisfont? Est-ce que ça se passe très bien toujours en face? Est-ce que vous avez les bonnes réponses? Est-ce Excusez-moi. que vous savez que l'être humain n'est jamais satisfait des réponses? On cherche toujours à améliorer, même si les partenaires font de leur mieux, mais quand on est tout le temps confronté à ces phénomènes et quand on vit ces choses-là, donc on n'est jamais satisfait. Donc on ne peut pas dire que les réponses correspondent totalement à nos ressentis, à nos envies. On aimerait bien carrément éliminer toute forme de violence sur le territoire pour que les gens vivent heureux. Quand on accompagne les victimes, c'est quand on a envie que tout le monde soit heureux et vivre bien sur cette terre. Alors, quand vous parlez d'accompagnement des victimes, est-ce que cela veut dire aussi trouver un avocat ou aller avec la victime jusqu'à la justice? Donc là, je disais que les services de l'ACFAV, il y a l'accès au droit. Il y a le conseil conjugal et familial et la médiation familiale. Et il y a le service d'aide aux victimes. Il y a des dispositifs d'accueil du jour et dédiés aux femmes victimes. Et puis, il y a les lignes gratuites de 55-55 qui écoutent, qui conseillent, qui orientent et qui met à l'abri, sans oublier accompagnement psychologique. Donc, tout ce service permet bien aux victimes de vraiment voir ce qui est mieux pour eux. Alors, pourquoi, lorsqu'on regarde les chiffres, par exemple, des accueils réalisés par l'ACFAV en 2018, vous avez accueilli 499 femmes victimes de violences et en 2019, seulement 390. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu moins d'actes violents ou violents, ou est-ce que c'est parce que il y a moins de capacité d'accueil pour l'ACFAV? Je ne peux pas dire qu'il y a eu moins de violence, mais ni moins de capacité d'accueil, parce qu'on essaye toujours d'améliorer notre association, nos structures. On essaye toujours d'aller vers l'excellence. La preuve en est que de jour en jour, l'effectif, les salariés augmentent de jour en jour. C'est pour justement répondre à ce besoin de ce public. Mais comme vous savez que quand on en parle, il y a quand même, les hommes sont des humains. Ils se rendent compte que quand même ce qu'ils font n'est pas bien. Donc, je ne dis pas que ça diminue, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui se rendent compte que c'est que le fait de frapper une femme ou d'insulter ou faire du mal, c'est pas bien. Donc, parce que même à l'ACFAV, nous avons des personnels qui sont hommes et qui œuvrent à ce sens. Et je suis sûre que ce personnel, quand ils sont à la maison, dans leur village, ils font toujours le job. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est éliminer carrément les violences faites aux femmes que nous demandons. Comment est-ce que vous avez réagi en apprenant hier que une jeune fille, une collégienne, a été agressée sexuellement dans son établissement scolaire et que cette victime a quitté son établissement, son collège? Sa mère dit être couverte de honte. Est-ce que ce n'est pas aux auteurs d'être couverts de honte, d'être exclus d'un établissement plutôt que la victime? Vous savez, moi, je suis une mère. J'ai aussi des filles. Quand j'ai appris la nouvelle, donc vous savez, comme toutes les mères, j'avais mal à l'ombris. Ça me faisait tellement mal. Et aujourd'hui, quand je vois que c'est la fille qui est obligée de quitter, donc c'est vraiment horrible, horrible. Ça fait tellement mal que je ne peux pas comment vous répondre. Mais aujourd'hui, ce sont les auteurs qui doivent être punis. Et les punir, c'est carrément l'éloigner de la victime et puis amener les discussions et puis l'apaisement à la victime et enfin comprendre que ce sont des choses, il y a des méchants sur terre et que quand même il faut récupérer cette fille-là et puis la conseiller puis qu'elle revienne à l'école, mais que les victimes sortent de cet établissement pour que la fille revienne à vie normale. Mais quelque part, c'est un peu ce qui se passe lorsque des adultes vivent la même chose. Souvent, la personne qui est victime est recueillie par l'ACFAV,
Mais ce n'est pas l'homme qui est sorti de En général, la maison. la femme est récupérée par la CFAV, mais c'est temporaire. Mais après, il y a des spécialistes qui accompagnent la femme et finalement, elle revient repart, au domicile. Voilà, domicile, et c'est l'homme qui doit quitter le foyer. Alors, on disait tout à l'heure que vous avez plusieurs objectifs à travers l'ACFAV, donc soutenir, accompagner ces victimes, encourager, aider la victime, mais aussi les aider à porter plainte. La semaine dernière, on a vu les avocats organiser une manifestation justement à l'endroit des jeunes pour les sensibiliser. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Parfois, dans l'Assemblée, il y a eu des questions de jeunes et qui ont quand même peut-être même sensibilisé la CFAV. Nous sommes partenaires de ce groupement des avocats. Nous sommes avec ces avocats, mais malheureusement, ce jour-là, nous avons encore eu, quand les spécialistes qui interviennent dans les instances comme ce que vous avez vu avant-hier, ont été pris par des urgences, donc ils ne peuvent pas témoigner, mais nous faisons partie de ce groupement. Alors, donc, vous accompagnez également psychologiquement les victimes d'infractions pénales, c'est-à-dire ceux qui ont été violés ou victimes de pas mal de choses graves. Là aussi, on ne voit pas tout cela concrètement. Alors, comment ça se passe ? Donc, ce sont des affaires des spécialistes à l'ACFAV, comme c'est une équipe de 45 salariés avec toutes leurs compétences, expériences, et tout cela, ça se passe selon leur catégorie. Et puis, comme vous savez très bien que quand on accompagne des victimes, tout cela ne se fait pas en public, mais c'est en discrétion, et puis chacun a son légitimité et puis intimité. Et donc, ce sont des choses qui se font, mais secrètement. Alors donc vous garantissez l'anonymat ou en tout cas la discrétion lorsqu'il se passe quelque chose. La discrétion, c'est une obligation parce que l'être humain est tellement fragile et des fois quand on essaye de se montrer, des fois ça fait mal à l'interlocuteur et là au lieu qu'on protège la victime, on le met dans des situations qu'il ne peut pas supporter. Et là, quand on écoute, c'est écouter jusqu'à ce que la victime se sente à l'aise de confronter tout ce qui viendra après. Qu'est-ce qui ralentit ou qu'est-ce qui empêche encore aujourd'hui les personnes victimes d'aller dénoncer, d'aller voir, par exemple, l'ACFAV ou porter plainte? Mais je peux dire qu'il y a beaucoup de phénomènes qui font cela, parce qu'il y a on a notre religion qui est derrière aussi, les coutumes, l'entourage, tout ça. Et puis, donc, c'est pour cela que nous appelons l'entourage à accompagner les victimes à dénoncer tous ces phénomènes. Alors, donc, aujourd'hui, lorsque vous appelez un public à venir témoigner, ce n'est pas simplement la victime qui est concernée, ça peut être des proches. Et c'est l'affaire de tout le monde. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui doit lutter contre toutes ces violences, toutes ces formes, et puis aider que les gens s'épanouissent sur cette terre, vivre heureux au lieu de se faire mal. Donc, pareil concernant les familles des victimes, les témoins également peuvent dénoncer, les témoins, sûr, parce ne pas là, simplement être spectateurs. Mais... Exact, quand un voisin voit ou entend que l'autre est victime, donc il faut qu'il dénonce, qu'il appelle les 55-55 ou appelle la gendarmerie ou appelle même dans les pharmacies à côté. Donc, tout, ce sont des équipes qui sont au service de la population et que toute personne victime doit être aidée. Nous devons aider le proche pour que nous soyons heureux. Alors, j'apporte une rectification sur mes propos de tout à l'heure concernant la jeune fille qui a été victime d'une agression sexuelle. Effectivement, l'élève n'a pas exclu du collège de Bouéni, mais d'après ce qu'on a compris à travers les témoignages de certains parents, c'est qu'elle a préféré
quitté l'établissement pour aller dans un autre établissement. Elle n'a pas été Changer de exclue, mais classe. elle a changé de classe. classe. Voilà, elle a changé de classe. C'est ça. Pas de voilà. Et cela, et ce sont les auteurs ou l'auteur de Qui sont l'abus qui ont été temporairement exclus pour 8 jours. pour 8 jours. Voilà. Donc le collège a protégé l'élève en la changeant de classe à sa demande. Donc elle a quand même changé de classe. C'est elle qui change de classe. Ce n'est pas les élèves qui, eux, ont été... Mais en tout cas, moi, ce que je sais, qu'aujourd'hui, quand on a mis les jeunes sur 8 jours d'exclusion de l'établissement, mais après, il y aura d'autres conseils de discipline qui vont suivre après. Et puis, selon l'état et puis la situation de l'établissement, les jeunes doivent quitter l'établissement pour laisser la victime à suivre correctement sa scolarité. Merci beaucoup, donc, Sofiata Soufou, d'avoir été l'invité de Zakuli ce matin. Toute la semaine, l'ACFAV parlera et continuera à sensibiliser donc les personnes, toute Mayotte, sur la lutte contre les violences faites aux femmes à travers différentes... Effectivement, et cette année, c'est la violence économique qui est à l'honneur, et que parce que les gens vivent mal quand il n'y a pas d'argent. Merci beaucoup, Sofiata Soufou.